Sur le pluralisme, alors, et le thème que vous abordez, celui de l'enfermement, ou qu'on appelle aussi les bulles algorithmiques, etc. Absolument. D'abord, nous pensons là aussi profondément, et de nombreuses études ont été menées et l'ont souligné, des études d'ailleurs indépendantes, que nous favorisons le pluralisme et l'ouverture sur le monde par des outils qui sont mis gratuitement à la disposition aujourd'hui de milliards de personnes. Nous aidons d'ailleurs le plus possible, j'ai donné des exemples pour les médias ici dans notre pays, à ce que ce pluralisme vive, à aider les médias traditionnels à s'adapter et à adapter leur modèle économique au monde digital, ou à favoriser la naissance de nouveaux médias digitaux eux-mêmes. Tout à l'heure, monsieur le rapporteur, on en a parlé ensemble, je reviens sur cette idée. Brut, par exemple, qui est un succès mondial aujourd'hui et qui est une entreprise française qui, l'année dernière, a rassemblé plus de 7 milliards de vues, qui est un énorme succès en Inde, un énorme succès aux États-Unis, est une entreprise française. Et moi, je crois au contraire que les entreprises françaises de médias ont un rôle très important à jouer et beaucoup d'opportunités, et que nous favorisons ce pluralisme. Sur les bulles, très objectivement sur votre question, j'ai préparé des éléments là-dessus, parce que je crois que c'est un sujet extrêmement complexe, qui a été étudié par de nombreuses universités, centres de recherche indépendants parmi les plus prestigieux. Le sociologue lui-même français, Dominique Cardon, qui est un des spécialistes de ces questions, vous le connaissez, considère d'ailleurs que les plateformes sociales ne participent pas, ou qu'il n'existe quasiment pas de bulles, et que la polarisation se fait bien avant. J'ai plusieurs études que je veux vous citer. Je ne peux pas tous les citer parce qu'elles seront un peu trop longues. Mais la Royal Society au Royaume-Uni, avec Oxford et Reuters, ont mené des études. Et ils montrent très, très clairement dans leurs conclusions qu'en fait, rien ne permet d'établir cette hypothèse des bulles. Rien ne permet de l'établir. Et que certaines études, au contraire, ont montré, Reuters, Harvard, Stanford, que l'utilisation d'Internet lui-même, puis des plateformes sociales, permettait d'avoir un accès plus large à diverses opinions, à diverses informations. Et au contraire, loin de vous enfermer, vous ouvrez. Je me rappelle d'une étude de Stanford, qui avait été menée. Elle avait été menée sur le territoire américain et avait montré que les populations les plus polarisées étaient celles qui utilisaient le moins Internet. Je ne réponds pas, Madame la sénatrice, en vous disant que ce n'est pas un sujet complexe. Néanmoins, toutes les grandes universités, tous les grands centres de recherche, je vous en ai cité, il y en a d'autres, n'ont jamais établi cela. De notre expérience, de notre propre expérience, nous pensons vraiment qu'au contraire, nos plateformes ouvrent sur la diversité. D'ailleurs, si vous vous rappelez comment nous avions accès à l'information il y a 20 ans, je ne suis pas certain que si vous aviez des idées vraiment arrêtées, et des idées économiques ou politiques, quand vous achetiez tel type de journaux, je ne les cite pas, vous preniez au kiosque exactement l'opposé. J'observe qu'au contraire, les idées circulent. La liberté d'expression, parfois qu'on nous reproche, est garantie. Et là aussi, et si ça vous intéresse, je le mettrai à disposition de la Commission, toutes ces études, vous le voyez, ce ne sont pas des études de Facebook, qui ont en permanence, ou de très grands sociologues, j'ai cité Dominique Cardon, ont cherché à montrer qu'en réalité, il n'y avait pas de bulle, il n'y avait pas d'enfermement. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de polarisation dans les sociétés, vous avez raison, mais de démontrer l'impact d'Internet, ou l'impact des réseaux sociaux, ou l'impact des médias traditionnels n'est pas si évident. Je termine sur une étude d'Harvard qui a été menée en amont de l'élection américaine de 2020 et qui a montré que les éléments de polarisation les plus importants étaient apportés par le média télévision. Donc, juste pour vous dire que nous pensons que nous garantissons le pluralisme et nous pensons que sur ces sujets, parfois on tend à donner cette vérité, pas vous bien sûr, qu'en fait les études montrent une plus grande complexité, tendent souvent à dire l'inverse,
et notamment la dernière que j'ai citée, ou la première que j'ai citée de la Royal Society, a montré qu'il n'y avait aucune preuve de l'existence de ces phénomènes.